la connexion, je ne sais pas si c'est la connexion, mais c'est mon téléphone. Le téléphone a tellement chauffé, donc j'étais obligé de couper. Donc, on va recommencer la connexion. Tu t'assois là, ok? Assieds-toi. Tu veux le téléphone? Tu veux ce téléphone? Tiens. Donc, revenez, on va parler parce qu'on est en train de parler, puis c'est coupé. Attends, je te mets dessus. Je te mets dessus. Attends. Voilà. Donc, revenez les gars, on va parler parce qu'on est en train de parler, puis c'est coupé. On va parler de l'émission Allo Caviar parce que c'est le but recherché, c'est le but de cette émission. Tout ce qui était derrière, c'est la réaction des gens après l'émission que l'équipe de Live TV attendait. Donc, on va essayer de décortiquer un peu, on va essayer d'analyser sur tout ce qui s'est passé autour de l'émission, comment ça s'est déroulé et pourquoi l'émission forcément. On va essayer de parler parce que comment je regarde, en fait, si tu vois un peu l'affiche déjà de l'émission, on avait l'impression que ça allait faire vraiment 40 000 vues et que ça allait faire 40 000 personnes ou 50 000, attends, j'ai diminué un peu. Ou ça allait faire 50 000 personnes connectées. Mais ça n'a pas été le cas, on a tourné autour de 20, 25, 26, 27, on a tourné autour de là. Parce que déjà l'annonce de l'émission, le baflotage dans un couple. Et on va inviter qui? Peter. Moi, en fait, personnellement, je ne suis pas surpris. Parce que tout ce qui s'est dit, peut-être aujourd'hui à la télé, tout ce qu'il a dit à la télé, tout le monde autour de Peter, son entourage savait déjà tout ça. Donc pour moi, rien de nouveau. Mais disons que l'affiche déjà de l'émission, ça arrive, ça arrive partout. Le mensonge dans le coup, ça touche tout le monde. Ça touche un peu tout le monde. Donc c'était vraiment, le thème était bien. Mais il y avait deux choses que j'ai pas compris. Le thème était bien parce que ça touche aujourd'hui la société. Non, le thème c'était bon. Mais pourquoi j'ai pas compris quelque chose, c'est que venir se concentrer maintenant sur la vie de quelqu'un, c'est la partie où j'ai pas compris. Parce que ça touche tout le monde, pas que Peter, pas que Emmanuel Keita, pas que... Non, c'est pour tout le monde. Donc on devait généraliser, on devait parler de tout le monde. Mais venir faire 2 heures sur la vie de quelqu'un, si ça peut faire du bien à Peter pour qu'il puisse enlever sa haine, comme lui-même il a dit hier, il a fait ça, il avait une haine, tu sais, la haine qu'elle a, ça peut t'amener à tuer quelqu'un, ça peut t'amener à détruire quelqu'un, ça peut t'amener à faire du mal à une personne. Alors, s'il pense que c'est ça qui va l'amener à dégager sa haine, alors, Dieu merci pour lui. Je pense que ça ne va rien changer. Moi, j'ai dit ça, j'ai fait un post où je dis ça ne va pas changer grande chose. Vous savez, depuis Kwakamoshi a commencé son émission, c'était l'émission la plus difficile qu'elle a eu à faire. Ça, c'était l'émission, c'était tellement dur. Parmi toutes ces émissions qu'elle a fait, c'est celle-là qui était vraiment difficile. Pourquoi? Parce qu'elle était au milieu de 2 personnes. Et ces 2 personnes, Emmanuel Keita influente. En tout cas, elle a de l'influence, elle a son équipe derrière elle, elle a la Ekalan qu'elle a. Donc, elle se disait, après l'émission, ce qui allait venir derrière, c'était pas bien. Elle était paniquée aussi, au niveau aussi des Peter. Donc, c'était vraiment l'émission la plus difficile. Son thème qu'elle a utilisé, le thème c'était pas mal. Mais venir se concentrer sur la vie d'Emmanuel Keita, et venir se concentrer sur ça, c'est la partie, j'ai pas compris. Pourtant, si tu viens faire une conclusion dans le thème qu'elle a donné, en fait, ça allait concerner tout le monde, ça concerne tout le monde. C'est dans quel couple où on ne s'est pas menti, où on n'a pas dit des petits trucs, même que souvent tu sais que c'est pas vrai, mais tu le dis. Ça se dit, c'est pas nouveau en fait. Donc moi, ça m'étonne pas, c'est pas nouveau. Tout le monde a déjà dit ça. Donc c'est pas nouveau. Imaginez un peu quand j'ai su que Peter venait en Côte d'Ivoire, et il y avait 2 choses que je me suis dit dans la tête. C'était à travers cette émission, Peter pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, il ne pouvait pas. Parce qu'il avait peur, parce qu'il est cyberactiviste, donc il y avait la peur. Donc c'était l'émission, c'est ça qu'il devait faire pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, à part ça, il ne pouvait pas rentrer. Donc,
le directeur de Live TV, Fabrice Saounion, était obligé de rentrer dans ses réseaux, dans ses trucs pour négocier, pour parler, pour essayer, pour dire viens, pour le rassurer, pour dire viens, il n'aura rien. Et finalement, il est venu. Et si vous regardez un peu, quand Emmanuel Keïta était en Côte d'Ivoire, était ici, elle a été invitée par Live TV. Finalement, vu son programme, tout ça, elle n'est pas partie. Mais elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle n'est pas allée sur Live TV pour faire une émission? Il y a quelque chose. On doit beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi elle n'est pas allée sur Live TV? Ça, c'est un. Et de deux, comme elle n'est pas allée sur Live TV, elle a signé son contrat sur comment on appelle, NCI. 2 jours après, on invite Peter pour une émission Paflotaille dans le coup. Vous n'avez rien compris, vous êtes là, non, rien n'est nouveau. Aujourd'hui, les chaînes ont besoin de l'audience pour vivre. Donc lui, il a trouvé que peut-être c'est ça qui va faire que les gens vont parler de sa chaîne. C'est ça qui va faire que sa chaîne encore va monter de plus. Mais en même temps, ça a été mal choisi. Pourquoi? Parce que on ne peut pas se concentrer sur la vie d'une seule personne pour faire une émission, pour réaliser une émission, non? Ça concerne tout le monde, ça concerne tout le monde dans le coup. Donc, on devait faire une émission, on devait généraliser le thème. Et quand, après ça, maintenant, peut-être poser des questions. Attends, je viens. Attends. Sinon, si c'était juste que Peter, on appelle Peter, qu'il vient dire ce qui s'est passé. En fait, là, ce que Peter est venu faire, c'est que Peter est venu nous dire comment il a commencé à Emmanuel Keïta et pourquoi il a arrêté avec elle. C'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a pas paflotage. Je ne vois pas ce que tu appelles paflotage. Parce que, en fait, tout ce que tu as dit, ce n'est pas du paflotage. Quand on dit paflotage, c'est la personne te dit les trucs qui ne sont pas vrais. C'est ça on dit paflotage. Mais la personne t'a dit, tu as donné l'argent, vous voulez faire un business. Selon toi-même, ce que tu as dit, vous voulez vous lancer un business. Et dans le business, elle se dit, bon, voilà comment moi, je dois organiser aussi mon truc. Et puis voilà. Donc, je ne vois pas en fait le mot paflotage. Si tu venais dire aux gens, soit je viens demander pardon à Emmanuel Keïta, ça c'est un autre truc. Ou bien tu dis, bon, je viens, ou bien on parle du thème paflotage dans le couple. Mais en même temps, on va généraliser, on va parler de tout le monde. Ça, c'est un autre cas. Et après, dans l'émission, elle pouvait maintenant te poser des questions. Pourquoi tu t'es permis à insulter Emmanuel Keïta tout le temps, tu as commencé à l'insulter et elle pouvait aussi te demander pourquoi tu l'insultais, pourquoi vous vous êtes séparés, tout ça. Je pense que là, tu allais trouver le point, tu allais parler, tu allais dire voilà comment c'est passé. Voilà mais vous envoyez un thème. Vous avez envoyé le thème qui n'a rien à voir avec le sujet que vous avez abordé. Le thème que vous avez envoyé, ça n'a rien à voir avec le sujet que vous-même vous avez abordé. Le sujet n'a vraiment rien à voir avec le thème. Parce que ce que tu veux nous dire, voilà comment j'ai croisé Emmanuel Keïta, c'est elle qui m'a dragué. Et puis après, elle a pris mon argent. Et puis après, le business n'a pas continué. Et puis après l'argent, voilà comment on s'est séparés. Je l'ai attrapé avec un garçon sur le lit, elle a eu une crise d'épilepsie. Voilà comment on s'est séparés. Terminé. Terminé. Donc, en fait, pour moi, personnellement, j'ai pas voulu trop parler de ça parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est juste que comme ça a été à la télé, et voilà pourquoi les gens en parlent. Mais la télé aussi, c'est une complicité. Ils sont en complicité parce que moi, je ne peux pas comprendre que pourquoi on peut prendre une seule personne pour faire une émission sur la vie de quelqu'un. Soit on fait l'émission en général, on peut généraliser le thème, on peut parler de tout le monde. Et voilà, et chacun appelle pour dire ce qu'il a vécu dans son couple, que ce soit femme, que ce soit garçon. Mais venir... Attends. Isaac, tu me déconcentres. Est-ce que tu sais ça? Tu sais pas ça? Ok. Mais venir parler de dire, voilà comment on a commencé, voilà comment on a terminé, ça n'a rien à voir avec le titre même que vous avez donné. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que si on doit faire une émission, si tu venais vraiment demander pardon, et si ton pardon était sincère, que tu venais demander pardon, tu allais dire demain sur l'annonce, je viens demander pardon à mon ex. Je suis là pour la paix. Donc je profite de la paix que je suis venu faire en Côte d'Ivoire là, demander pardon à mon ex. C'est fini. Parce qu'en réalité, on sait que
c'était l'occasion pour toi pour que tu puisses venir en Côte d'Ivoire. C'est une occasion pour toi pour que tu puisses venir en Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a pas autre chose. C'était une occasion pour que toi, tu puisses venir en Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce qu'il fallait que Fabrice Sarognon te rassure que viens, si tu viens, il n'aura rien. Mais quand tu vas venir, il faut dire merci aux autorités. Quand tu vas venir, ça dit tout était guidé, préparé. Tout était guidé, préparé. Et quand tu vas finir de dire merci, voilà ce que tu dois dire. Voilà pourquoi quand tu étais en train de dire au président Alassane Ouattara que il faut que Soro rende tout ça, quand Kamoshi t'a dit non, on n'est pas venu pour ça, voilà ce que tu devais dire, tu laisses la ligne. Et puis voilà. Que tu as été policier, tu as été de mettre la politique dans son émission. Mais c'était le but. C'était le but. Donc, si je comprends bien, pour que toi-même tu puisses venir dans ton pays, il faut venir à la télé. Venir, parce que ce que tu as fait, en fait, ce que tu as fait, pour moi personnellement, je n'appelle pas ça du dénigrement. J'appelle ça venir toi-même te ridiculiser. Parce que pour moi, tu l'as pas dénigré, toi-même tu t'es ridiculisé. Parce que pour dire non, je l'ai attrapé à une femme dans mon lit, je l'ai attrapé dans son lit, je l'ai attrapé à une femme ici, et je l'ai attrapé à un garçon ici, le père de ses enfants, avec tant, pour moi, personnellement pour moi, c'est venir te ridiculiser toi-même. Parce que pour moi, c'est pas, ça tient pas en fait. Surtout l'affiche que vous avez mis d'abord, avec le thème que vous avez décidé d'aborder ce thème-là, qui n'a rien à voir. Attends. Tiens. Qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez dit, qui n'a rien à voir avec l'émission. Donc, pour moi, les gens m'ont dit, ouais, tu es venu à la télé, venir la dénigrer, mais ce que tu as fait hors télé, c'est pire que venir à la télé. Ce que tu as fait hors télé, ce qui se passe hors télé, c'est pire. C'est vrai. Dans un couple, on ne peut pas dire, lui là, en fait, Emmanuel Keïta, elle est saine, elle n'a pas déconné, elle est saine 100%. Il n'y a pas, dans un couple, il n'y a pas quelqu'un qui est sain à 100%. Chacun, tous les couples ont un petit défaut. Dans un couple, dans une relation, il y a toujours des petits défauts. D'une part, Emmanuel Keïta a peut-être zaï quelque part de son côté. Mais toi aussi, c'est toi l'homme. Et donc, si tu trouves que tu as aidé Emmanuel Keïta et qu'elle a zaïé et ça t'a fait mal, parce que les voix, selon toi-même t'es dit, hein, les voix sont sorties, tout ça, ça t'a fait vraiment mal, alors, tu devais faire peut-être un des... Tiens, mais toi-même tu joues avec le truc, tiens. Tu devais faire peut-être, comme tu as l'habitude de le faire, un direct et expliquer comment c'est passé, et puis après tu quittes là. Tu n'avais pas besoin de profiter de ce moment pour aller à la télé, pour aller te ridiculiser toi-même. Parce que je n'appelle pas... Chacun de vous a déconné dans votre couple, que ce soit Emmanuel Keïta, que ce soit toi, chacun de vous a déconné dans le couple. Mais venir exposer la vie de quelqu'un, faire une émission de 2 heures sur sa vie, je trouve ça un peu ridicule de ta part. Et quoi qu'il y a mon chic, je peux pas venir ici pour dire elle a mal fait ou elle a bien fait, parce qu'elle cherche que son émission marche. Si aujourd'hui, si elle a la possibilité de prendre Emmanuel Keïta dans son émission, elle va le faire. Elle va le faire. Tiens. Si elle a la possibilité de prendre Emmanuel Keïta, elle va le faire. Et si vous avez vu un peu les questions, parce qu'elle-même elle était sur une pression, c'est pourquoi elle dit que c'est l'émission la plus difficile que Kokiamoshik a fait. Parce qu'elle était de deux côtés, elle était partagée. Elle était partagée. Je ne sais pas, après c'est une répétition, en fait, je ne sais pas. Mais elle était partagée. Parce qu'elle ne pouvait pas aussi partir du côté des puteurs, ni du côté d'Emmanuel Keïta. Donc elle était partagée. Vous avez vu, elle était partagée. Mais tout ce qu'on retient, la conclusion de cette émission, la conclusion que vous-même vous avez fait, c'est que Putain est venu en Côte d'Ivoire. Comme il voulait rentrer au pays, moi c'est ça hein, ma conclusion. Comme il voulait rentrer au pays, il fallait venir forcément intervenir sur NCI parce que c'est Fabrice Sarognon qui a tout fait et puis il est venu. Donc il fallait venir à NCI pour dire qu'il est venu spécialement pour l'émission. Et il est rentré dans son pays.
c'est pas mal, c'est une bonne chose. Mais la partie où moi, j'ai pas peut-être compris, où j'ai même pas aimé, c'est venir sur une émission pour parler de la vie de quelqu'un pendant 2 heures. Parce que ce sujet touche tout le monde. C'est pas que Emmanuel Keïta, c'est pas que toi. Il y a beaucoup de personnes. La preuve en est que quand tu étais en train de parler, il y a quelqu'un qui a été venu qui a dit il a aussi vu les mêmes choses qui sont passées dans son couple. Donc, cela veut dire que c'est pas toi seulement, ça touche la population, ça touche tout le monde. Donc, si c'est pour faire un thème dessus, alors vous devez vraiment élargir ce thème-là pour que tout le monde puisse parler, pour que tout le monde puisse donner son point de vue, pour que tout le monde puisse vraiment s'exprimer. Mais si c'est Venise dit, et voilà, c'est elle qui m'a dragué. Si c'est vous venez dire, non, c'est elle qui m'a dragué, elle a fini de me draguer, et si elle savait que je n'étais pas riche, elle n'allait pas me draguer, et après elle a bouffé mon argent, elle a payé 9 tissages, 8 tissages à 400, à 5 000 euros, à 7 000 euros. Ça, c'est déjà, tu as déjà mis ça dans les groupes. Les gens ont déjà, tes amis, la plupart de tes proches, ont déjà ces nouvelles, ont déjà tout ça. Donc rien n'est nouveau. Après, c'est ça qui est un peu dommage pour les chaînes télé. Je ne peux pas mettre la faute sur toutes les chaînes télé, non. Mais il y a des chaînes télé en Côte d'Ivoire aussi pour la visibilité, pour l'audience. Ils sont obligés de mettre 2 pays en palabre. Ils sont obligés de mettre 2 personnes en palabre. Comment tu vas, Stéphanie? Cadre officiel. Ils sont obligés de mettre des personnes en palabre. Ils sont obligés de donner tout ce qui est n'importe quoi sur les chaînes télé. Parce que je ne peux pas comprendre que tu viens juste sur la télé pour dire oui, c'est elle qui m'a dragué, oui, c'est comme ça, c'est passé. Mais il n'y a pas de quoi flotter. En fait, le thème que moi, c'est ça que je comprends. Le thème que vous avez donné n'a rien à voir avec le sujet, n'a rien à voir avec ce que vous avez dit sur NCI. N'a rien à voir. Et sur, comment on appelle? N'a absolument rien à voir. Parce que ce problème-là, ça touche tout le monde. C'est pas que toi, c'est tout le monde. Donc, on devait généraliser, on devait vraiment parler de tout le monde. Mais tu viens t'asseoir. Non, voilà ce qui s'est passé. Moi, je n'appelle pas ça venir dénigrer Emmanuel Keïta. Non. J'appelle ça venir toi-même te ridiculiser en tant qu'un homme, en tant que quelqu'un, toi-même qui te respecte, tu viens te ridiculiser aux yeux du monde. Pour dire non, c'est pas une première fois, c'est pas. Tiens. Non, c'est pas. Tiens, attends. Pour dire non, c'est pas une première fois. Ça... Ok. C'est pour dire, c'est pas une première fois. Non, ça fait plusieurs fois. Tiens. C'est pas une première fois, ça fait plusieurs fois. Non, voilà. Non, mais attends. On va où, putain? On va où? Avec ça, les gens vont venir dire non. Après, tout ce que moi je retiens, dans tout ça, tout ce que je retiens, c'est que si ça peut te faire du bien, comme toi tu l'as si bien dit, tu avais une haine. Si ça peut te faire du bien, tant mieux. Tu as fini sur NCI. Elle ne va pas mourir. Elle va être toujours là. Elle va continuer ses activités. Et ta haine va diminuer. Parce que souvent, c'est la haine qui fait qu'on devient sorcier. La haine, la jalousie nous amène à être sorcier, à faire du mal. Alors, c'est pour toi, tu dis c'est pas une jalousie, mais c'est une haine. Alors, si c'est une haine que tu as fini de parler, alors je pense que on doit passer à autre chose. Parce que depuis 3 ans ou depuis, je sais pas, 2 ans, non. Depuis 2 ans ou 3 ans, ça existe, on est dedans, ça finit pas. Attends, Isaac. Les gars, partagez le direct là, c'est important, partager. Même si on ne vous dit pas partager. Partagez parce que là, non, c'est pas possible. Partagez le direct. Parce que la haine, si ça peut te sauver, tant mieux. Moi, pour moi, personnellement, hein, si ça peut vraiment te faire du bien,
Si ça peut te libérer pour que tu puisses passer à autre chose, tant mieux. Mais vous savez, dans la vie, en fait, dans la vie, tu ne peux pas t'aimer à 100%. C'est impossible. Tu ne peux pas t'aimer à 100%. Regarde là-bas, à la télé. Tu ne peux pas t'aimer à 100%. Alors, si tout le monde ne t'aime pas, que à... Ok, c'est compris. Qu'il y a quelques-uns qui t'aiment, Dieu merci. Dieu non, ne t'aime pas, ok? Tiens. Tu vois? Donc, j'appelle ça toi-même venir te ridiculiser à la télé. Donc, tout ce que vous devez savoir, je pense que ça va aussi servir de leçon à tout le monde, à toutes ces filles, à toutes ces personnes qui veulent vraiment s'engager dans les relations. Il faut bien réfléchir. Réfléchissons bien avant de nous engager. Parce que ça ne sert vraiment à rien de s'engager dans une relation. Et finalement, voilà comment ça se termine. Monter des gens contre toi. Monter des gens contre toi. Venir te dénigrer. Venir t'insulter. Venir te traiter de tous les noms. Pour s'engager dans une relation. Même si l'amour est au-dessus. Mais on doit faire attention avant d'essayer de s'engager. Parce que si on regarde... Tiens, si on regarde le cas des puteurs, c'est que pendant des mois, il avait une haine, comme il a si bien dit. Je pense qu'après ce direct, après ton passage à la NCI, je pense que c'est vraiment passé. Tu vas passer à autre chose. Parce que tu ne peux pas finir maintenant de demander pardon. Et puis revenir encore parler de ça. C'est parce que ça t'a fait mal que tu allais devant le monde, devant peut-être 2-3 millions de personnes à la télé, parler de ça. Je pense que ce que tu as dit à la télé, rien n'est nouveau en fait. Donc, rien n'est nouveau. Elle m'a trompé avec le père de son fils, de son enfant. Elle a fait ça. Pour moi, personnellement, rien n'est nouveau. Ça arrive à tout le monde. Et qu'est-ce qui prouve même que c'est vrai? Parce que c'est sur parole. Soit on te croit, soit on ne te croit pas. Celui qui veut te croire, qui te croit. Celui qui ne veut pas te croire, il ne faut pas te croire. Mais moi, personnellement, tout ce que je retiens, c'est que c'est ta façon de faire. Et cette façon, il faut que tu la changes. Descends. Attends, tu veux ta voiture? Attends, tiens, descends, je vais te la donner. Cette façon de faire, il faut que tu la changes. Dans le fond, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Mais ta façon de réagir après ta rupture, que on va commencer à se méfier même de toi. Parce que après l'amour, c'est pas la guerre. On peut ne pas être d'accord. Ça, je le dis. On peut ne pas être d'accord sur certains points. Mais le respect, on doit se respecter. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un, voilà comment ça s'est passé. D'après toi-même, quelqu'un t'a forcé et tu l'as fiancé. Putain, soyons sérieux. Tu n'es pas un enfant de 2 ans ou de 3 ans, quelqu'un qui va te forcer à fiancer quelqu'un. Même si la personne te dit, il faut la fiancer. Même si ce n'est pas elle qui doit te dire, fiance-moi. Même si elle te le dit, parce qu'il y a certaines femmes, elles peuvent le dire. Mais si elle te dit, c'est toi l'homme, donc tu prends ton temps. Donc si tu l'as fait, non, Isaac. Si tu l'as fait, c'est que c'est venu de toi. Donc, ne viens pas nous dire à la télé, non, c'est parce que elle t'a pas attrapé la main pour la fiancer. Papa. Elle t'a pas attrapé la main. Et la bague dont tu parles de 2000 euros, la bague dont tu parles de 2500 euros, pendant ton fiançage, la bague, selon ce que toi-même, selon ce que vous avez dit, toi-même surtout, le prix était plus que ça. Les anciennes vidéos sont là. Le prix était plus que ça. Donc, d'une part, toi aussi, tu es dans le mensonge. Parce que si toi-même, tu as payé une bague qui coûte 2500 euros, que tu vois ta copine en train de dire la bague elle coûte 5000 euros, 10 000 euros, tu dois dire non, elle coûte 2000 euros. Mais c'est toi-même qui étais le premier à dire que voilà le prix de la bague. Toi-même, c'est pas elle, hein, toi-même. Tu étais le premier à dire voilà le prix de la bague. Donc aujourd'hui, tu es dans le faux aussi. Le mensonge, les petits mensonges dans le couple, ça arrive. Maintenant, en matière de couple, en matière de business, tu voulais faire un business avec ta chérie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas donné. Tu voulais te mettre derrière, la mettre devant.
Tu voulais te mettre derrière et la mettre devant. Finalement, ça n'a pas marché. Papa. Oui. Mais si tu veux... Assieds-toi, tu vas regarder la télé. Mais si tu devais faire du concret, si tu devais faire... Viens. Si tu devais faire du concret, au moment où tu la lances en business, tu dois surtout des prêts. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, tu viens nous dire, oui, j'ai donné l'argent, j'ai reçu 3 tissages, j'ai reçu 3 mèches, j'ai reçu 3 ça. Il faut reconnaître aussi que quand tu étais Emmanuel Keïta, tu as aussi ta cote qui était vraiment montée. Il faut le reconnaître. Ça aussi, tu peux au moins dire sur la TV, oui, je reconnais qu'elle était avec elle. Voilà aussi, voilà, à un moment donné, voilà ce qui s'est passé aussi. Parce que ta cote était montée. Et tu étais quelqu'un qu'on respectait beaucoup. Les gens te respectent toujours, oui. Mais le respect que tu avais quand tu étais avec Emmanuel Keïta, c'est plus la même chose. Alors, si on veut parler des moissons dans le couple, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Mais moi, il y a 2 choses que je retiens. Et que tu voulais rentrer au pays, oui. Tu voulais rentrer au pays, tu ne savais pas comment faire. Donc, il fallait dire, moi, je peux venir parler tout ce qui s'est passé là. Je vais venir vous expliquer. Et donc, si tu veux, il faut essayer de négocier avec les autres. Il faut essayer de voir si je viens, est-ce que je ne vais pas être inquiété. Donc, Fabrice Saounion te donne son feu vert, tu rentres, tu finis ton émission. Et après, tu finis de te ridiculiser toi-même. Et après, tu dis, je salue, Abidjan est doux, Abidjan est comme ça. On ne t'a rien demandé de Abidjan est comment, Abidjan est doux, Abidjan est pourri. On ne t'a rien demandé. Voilà. On ne t'a rien demandé. Et moi, je pense aussi que la Ekaland aussi, je vais vous lancer un message, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, en fait, quand tu regardes les fans d'Emmanuel Keïta, c'est un peu pareil comme les fans de Arafat. C'est un peu pareil. Emmanuel Keïta peut faire quelque chose qui n'est pas bien. Ses fans seront toujours là. C'est ça on dit fanbase. Ils seront toujours là. Ça, pour ça, il faut reconnaître, il faut féliciter. Même les gens vont l'allumer. Attention. Les gens vont l'allumer. Ses fans sont toujours là. Mais en même temps aussi, vous qui dites que vous êtes vraiment fan d'Emmanuel Keïta, quand il y a un sujet, regardons d'abord avant de se lancer. Il faut regarder le sujet avant de se lancer. Ne soyez pas pressé pour vous lancer dans le sujet. Parce que si vous êtes pressé et que vous vous lancez, finalement, de la manière dont le sujet va être, ça ne va plus être comme ça. Parce que vous êtes tellement pressé. Ouais, Kokamoshi, on t'attend. C'est parce que tu es mauvaise. Non, doucement, Isaac. C'est parce que tu es comme ça. Voilà, voilà. Toi, tu es comme ça. Vous avez commencé à insulter Kokamoshi. Et on voit maintenant que ce qu'on pensait, c'est pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle pouvait faire... Elle pouvait se mettre même du côté des putains. Mais... c'est là ce que vous avez fait, tout ce qui est le tapage, tout ça, ça n'a pas été le cas. Donc, quand il y a un problème, c'est bien de soutenir Emmanuel Keïta, très bien, je suis d'accord avec vous, voilà, je suis d'accord avec vous. Parce que on ne peut pas lui enlever ses fans. Personne ne peut lui enlever ses fans. Et personne ne peut lui enlever sa gloire, plus de la gloire qu'elle a. Personne ne peut lui enlever ça. Quel que soit ce qu'elle est. Il n'y a pas une personne qui est parfaite à 100%. Emmanuel Keïta n'est pas parfait à 100%. Elle a aussi ses défauts, mais elle a ses qualités. Et moi, quand je suis avec une personne, je regarde les qualités de la personne. Parce que je me dis qu'à tout moment, ces défauts-là peuvent se transformer encore en qualité et ça devient double. Donc, je regarde les qualités de la personne. Nina, je ne suis pas Dieu pour savoir si elle était vraie ou pas. Je ne la juge pas, je ne sais pas si elle était vraie. C'est toi seul qui sais si elle était vraie ou pas. Qu'est-ce qui prouve que toi, mets ton commentaire que tu as mis? Est-ce que toi aussi, là, qu'est-ce qui prouve que tu es vrai fan d'Emmanuel Keïta? C'est de ça, en fait, c'est de ça que j'ai envie de parler. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu as mis le commentaire là? Qu'est-ce qui prouve que tu es vrai fan d'Emmanuel Keïta? Donc, tu veux me demander si moi, il pensait qu'elle était vraie ou pas. Qu'elle soit vraie ou fausse, moi, c'est pas ça mon problème. Si elle était fausse, on allait voir. C'est pourquoi on allait patienter, on allait attendre pour voir si elle est vraie ou fausse. Mais vous êtes parti tellement vite que finalement, vous ne savez même pas si elle est vraie ou bien si elle est fausse. Donc, toi-même, tu as tes commentaires là. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu es vrai fan d'Eka? Parce que c'est parce que Eka enseigne, c'est parce qu'Eka dit à ses fans.
C'est parce qu'Eka dit à la Ekaland, Ekaland, c'est les mamans, c'est les tatas, c'est les tantis, c'est les personnes intelligentes. Mais il y a les personnes bêtes qui viennent s'ajouter dedans. C'est pourquoi tout le temps, elle est obligée de faire vidéo pour dire la Ekaland, voilà comment on doit marcher. Mais ceux qui sont les plus bêtes ne marchent pas comme ça. Ils marchent comme ils ont envie de marcher. Après, ça vous dit, je suis fan de Eka. Non, tu n'es pas fan de Eka. Surtout, c'est toi qui mets Eka aux yeux du monde pour qu'on puisse la détester, pour qu'on puisse l'insulter. Si tu es vraiment fan de Ekaland, c'est que Eka te dit, si ça on doit marcher, puis on s'en va de l'avant. Tu peux ne pas aussi être fan de Eka, mais tu peux aussi reconnaître son bon côté. Voilà une autre vidéo où les gens s'en vont à Abidjan. Ils vont à Abidjan même. Attention. Ils vont à Abidjan. Les gens s'en vont à Abidjan. Regarde comment c'est un peu ridicule. Les gens vont, ils vont juste. Oui, mais. Attends. Les gens vont à Abidjan pour aller même sur son chantier. Pour aller sur son chantier. Attends. Pour aller sur son chantier. Pour aller vérifier si le chantier est pour elle. Mais les gars, soyons quand même sérieux. Vous avez pris tout ce temps pour prendre un taxi, pour aller sur son chantier, pour aller, même si le chantier n'est pas à elle. Elle peut voir pour dire, je vais prendre un coin pour faire mon magasin. Même si le coin, elle n'a pas acheté. Elle peut dire, je vais prendre un coin pour faire mon magasin. Alors, si elle trouve que le coin n'est pas encore fini, comme elle veut prendre le coin, elle peut aller là-bas pour surveiller un peu les travaux pour que ça puisse finir vite, pour qu'elle puisse déposer son magasin qu'elle veut déposer. Mais comment les gens ont le courage d'aller filmer, d'aller même interroger les gens qui travaillent sur le chantier? Les gars, finalement, vous êtes dans la haine ou soit vous êtes dans la vérité. Parce que pour quelqu'un qui est dans la vérité, tu es assis et la vérité vient te trouver. Tu ne fais pas d'effort. Mais pour quelqu'un qui court pour faire effort, la personne n'est pas dans la vérité. La personne se transforme en sorcier parce que la haine est tellement développée que finalement ça devient de la sorcellerie. Sinon, je ne peux pas comprendre. Hier, j'ai vu la vidéo, j'ai rigolé, j'ai dit, mais attends. Est-ce que les Ivoiriens sont sérieux? Est-ce que les gens sont vraiment sérieux? Une personne dit, je suis sur mon chantier. Et vous payez ticket, vous payez transport pour aller vérifier sur le chantier. Tiens. Vous payez transport pour aller vérifier sur le chantier. Pour voir, non mais tu ne joues pas avec la commande. Laisse. Pour voir si le chantier l'appartient. Disons même que le chantier ne l'appartient pas. Tiens, viens. Bon, je pense que quand tu veux pleurer, tu as tous les petites techniques. C'est bon. Allez, c'est bon. Allez. Tiens. En fait, c'est que vous prenez le temps et le courage pour aller vérifier sur un chantier, pour demander aux gens, est-ce que le chantier là c'est pour Emmanuel Keïta? Est-ce que c'est... Attends, les gars. Finalement, ça devient quoi? Vous savez, nous tous, on est sur les réseaux sociaux. Chacun veut avoir sa visibilité à sa manière. Chacun aussi veut se donner un genre à sa manière. Mais je pense que vous débordez un peu. Vous quittez dans le contexte de blogueur ou d'influenceur. Parce que quand on dit blogueur, tu dois donner ton avis sur tous les sujets. Mais ça ne sert à rien de s'acharner sur la vie d'une personne pendant des années. Parce que si ton blogging est concentré sur la vie d'une seule personne, alors c'est qu'il y a un vrai problème. Merci beaucoup Esther. C'est qu'il y a un vrai problème. Si tu mets ton blogging sur la vie d'une seule personne pour la dénigrer, c'est qu'il y a un véritable problème. Alors tu dois revoir ta façon de faire ton blogging ou soit tu dois revoir tu dois te revoir toi-même. Parce que des gens n'ont plus autre chose qu'à faire. Ça fait même que quand une page naît directement, quand ça parle bien d'Emmanuel Keïta, on dit c'est elle qui est derrière la page. Mais les gars n'ont jamais envoyé des preuves qui prouvent que c'est elle qui est derrière la page. Je ne sais pas qui est derrière la page. Mais aujourd'hui, si une page, après ce truc-là, si une page, on crée une page,
Quand on parle bien d'Emmanuel Keïta, les gens ont dit, c'est Emmanuel Keïta qui est derrière la page. Donc, à part Emmanuel Keïta, il n'y a pas autre personne qui peut passer derrière la page. Non, je n'appelle pas ça, comment il s'appelle, ce qui dit, ce sont des bénévoles sans salaire, là. Les commentaires tellement vite partis. Attends. Je n'appelle pas ça bénévole sans salaire. Non, 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 ça même c'est petit. Ça même là, c'est petit. Je n'appelle pas ça de bénévole sans salaire. Ce sont juste que ce sont des cobayes. C'est tout. C'est le vrai nom. Ce sont des cobayes. Ils broutent là où on les dépose. Donc, ils sont en train de brouter sur la vie d'Emmanuel Keïta pour rien, en fait. C'est nous-mêmes. En fait que on ne nous respecte pas. Parce que moi, je ne peux pas donner, je ne peux pas prendre tout mon temps, 70%, à m'acharner sur la vie de quelqu'un. Pourquoi? Pour rien. Si je trouve qu'elle n'est pas dans la vérité, j'amène les preuves. J'amène les preuves. C'est tout. Donc, comment aller, on se déplace pour aller jusqu'à où elle est, pour aller demander aux gens, est-ce que le chantier est pour elle? Est-ce que c'est vraiment elle? Attends, les gars, soyons quand même sérieux. À un moment donné, dépassons ce stage. Parce qu'on devient des vrais sorciers. De la haine à la jalousie, on passe à la sorcellerie. Parce que je ne peux pas comprendre. Regarde là-bas, la télé. Je ne peux pas comprendre que on va jusqu'à sur un chantier, aller voir si c'est vraiment elle, si ce n'est pas elle, aller voir qui est derrière ce chantier, parce qu'elle a dit, je suis dans mon chantier. Les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Maintenant, revenons à Peter, parce que c'est ça le but du sujet. Si Peter pense que ce qu'il a fait aujourd'hui, il est parti sur NCI, il a parlé, il s'est ridiculisé. Sinon, je ne peux pas dire qu'il a ridiculé Emmanuel Keïta, parce que tout ce qu'il a dit, pour moi, personnellement, rien n'est nouveau. Voilà. On est dans une société, on voit ça tout le temps. Rien ne prouve que c'est la vérité. Donc, tellement je connais Peter, tu trouves quelqu'un tu trouves le père de son enfant sur le lit avec Emmanuel Keïta. Ou bien soit tu trouves Emmanuel Keïta aussi là-bas. Elle est en train de traîner par terre. Tu trouves le monsieur sur le lit. Tellement je connais Peter. La première des choses, ce sera vidéo photo. Au cas où demain, tu vas montrer aux gens. Si ça n'a pas été le cas, que tu l'as vraiment attrapé, que tu as attrapé avec le père de son enfant, que tu as attrapé beaucoup de choses, que tu dis c'est tellement beaucoup. Mais parmi tellement beaucoup, on n'a pas reçu un seul ou deux mêmes preuves. Mais c'est tellement beaucoup. Ok, c'est parole contre parole, on prend ça comme ça. On prend ça comme ça. J'ai vu aujourd'hui les gens ont commencé à faire direct pour dire des gens, Emmanuel Keïta a fait 2 postes, Emmanuel Keïta a fait poste après tout ça. Mais les gars, soyons sérieux. Chacun de nous s'attendait à une émission fracassante. Parce qu'avec le thème qu'on a vu, on dit ça va être chaud. Mais après l'émission, on était déçus. On était déçus. Pourquoi? On était déçus parce que c'est pas parce que Emmanuel Putain il n'a pas dénigré, il n'a pas. Non. C'est juste parce que le thème qu'ils ont utilisé n'a rien à voir avec l'émission. Alors, d'autres disent que Peter était sage sur le plateau, il était sage, tout ça. Oui, mais en réalité, Peter, il voulait passer par l'émission pour venir en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est ça qu'il faut retenir. C'est quelqu'un qui voulait rentrer en Côte d'Ivoire, qui avait un peu de peur. Donc, il voulait faire ça pour rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà tout ce qu'il faut retenir, voilà tout ce qu'il faut mettre dans la tête. Voilà la conclusion qu'il faut faire. Parce qu'au commencement de l'émission, le gars, voilà ce qu'il dit. Merci à tous, au gouvernement. À la fin de l'émission, voilà ce qu'il dit. Merci au gouvernement. Conclusion, Peter voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Il avait peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc, il fallait trouver ce moyen-là pour rentrer en Côte d'Ivoire. Terminé. Le reste, c'est que du blabla. C'est que du blabla, le reste. Après, je dis toujours que
sur la toile, chacun a sa façon de gérer son blog. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Du moment que ça est dans le respect, chacun est libre de dire tout ce qu'il veut. Moi, c'est tout ce que je dis aux gens. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais du moment que c'est dans le respect, les gars, tu es libre. Donc, putain, tu es libre de dire tout ce que tu veux parce que finalement, rien n'est nouveau dans tout ce que tu as dit. Alors, je ne vais pas être tellement long, sinon je risque de me répéter. La conclusion de l'émission, Peter voulait rentrer au pays, il ne savait pas comment faire. Donc, il fallait passer là pour que Fabrice, le DG de l'ITV, puisse négocier pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui a été fait. Il est rentré en Côte d'Ivoire tranquille. Et la deuxième chose est que Peter doit se revoir parce que si tout le temps, toi, tes relations, tu investis et ça ne... Non, fais ça. Tiens. Si toutes tes relations, tu investis et finalement, il n'y a pas de suite, alors, soit l'aide que tu donnes ne sert pas à grand chose, ou soit tu donnes ça mal. Alors, il faut essayer de te revoir, les gars. Que Dieu vous bénisse. Et puis, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur mon compte YouTube parce que on a besoin aussi de ça. Parce que de temps en temps, on fait des vidéos. Qu'on appelle sur l'entrepreneuriat. Je vais vous montrer quelque chose. J'arrive là. Attends. Papa. Descends, viens, j'arrive. Voilà, viens. Voilà donc les gars, c'est fini. Maintenant, on va parler des bonnes choses parce que le reste là, on s'en fout. Vous voyez l'affiche. Après, je vais publier ça. Vous allez voir une dame ivoirienne qui a son petit business. Voilà. Si on peut lui donner un coup de main, on va le faire avec plaisir. Elle a son business où elle fait tout. Elle fait tout. Vous avez des soirées, vous avez... en tout cas, vous avez soirée, anniversaire, tout ce que vous voulez faire comme fête. Vous pouvez la contacter. Après, je vais mettre l'affiche. Je vais mettre l'affiche. Vous pouvez contacter le numéro et directement, vous contactez le numéro. Elle va vous proposer son service. Elle va essayer de vous proposer des plats qu'elle fait. Et après, vous êtes libre, vous partez commander. Elle va faire pour vous amener. Vous allez faire votre fête tranquille. Voilà. Donc, le numéro. Après, je vais mettre le numéro sur le direct. Donc, vous pouvez la contacter. Si tu veux, tout ce que tu veux, franchement, tout ce que tu veux, parce qu'on a reçu une émission, c'est elle qui est en partenariat avec nous, et donc elle a bien fait. Franchement, je ne peux pas mentir, elle fait très bien son boulot. Tu la contactes directement, elle va te dire ce que si tu dis je veux soit du riz, je veux placali, tout ce que tu veux, elle va te donner. Donc, vous savez, si on peut donner un coup de main, on donne un coup de main. Après, je vais publier l'affiche. Le numéro est tout en bas ici. Voilà. Le numéro est tout en bas là. Voilà. Je pense que voilà. Essayez de rentrer en contact avec elle. C'est le plus important. Le reste, restez au boulot. Et puis, ne calculez pas tout ça. Si ça peut lui faire du bien, tant mieux pour lui. Allez, on est ensemble les gars.